Ce mec-là, je le connaissais depuis longtemps. C'était un vrai pote d'enfance. Un mec normal. Ou presque. Un jour, j'ai fait un tour d'hélicoptère avec lui. Et c'est ce jour-là que tout a changé. Il s'est jeté de cet hélico en criant. Il a fait une chute de 400 mètres. Ne me demandez même pas comment c'est possible de survivre à une telle chute. J'ai dû le retrouver à l'hôpital 6 mois après ça. Quand il venait de sortir du coma, il était différent. Ça faisait seulement 2 jours à ce qu'on m'a dit qu'il s'était réveillé. Il avait déjà blessé 3 médecins, tué 4 infirmiers et me laissé impatient. J'ai voulu le ramener chez lui en voiture, mais il a fallu lui laisser le volant. La décision était plus sage. On est rentré chez lui. Des semaines entières se sont passées sans que rien ne se produise. On le croyait guéri. Et ça, c'était avant ce carrefour. Il a sorti son lance-roquette. Il a tout fait péter. Il est devenu l'homme le plus recherché de toute la région. En même temps, à chaque fois qu'il croisait un flic, il se sentait obligé de le buter. Et lui seul, il s'est fait la moitié de l'effectif de New York. J'ai voulu le faire sortir de la ville par l'aéroport, et il a fallu qu'il voie ce putain d'hélicoptère. Je suis resté en bas à le couvrir, le temps qu'il prenne l'hélico. J'avais pas voulu monter avec lui, et je crois que j'ai eu raison. La semaine qui suivait, j'allais au cimetière pour l'enterrement. Ah oui, j'allais oublier. Ce n'était pas à son enterrement, c'était à l'enterrement d'un mec que je connaissais même pas, qui m'avait légué sa caisse. Lui, il avait sauté de l'hélico, avant qu'il n'explose. Il avait fait une petite chute, mais rien de plus. Depuis ça, ce mec, il n'est jamais redevenu comme avant. Mais bon, au final, c'est pas mal de connaître un psychopathe.